Bonjour, je ne sais pas si c'est juste de mon côté, mais moi j'entends plus rien, prune. Oui, pardon, effectivement, ça a été Ah, désactivé c'est bon. automatiquement. Merci beaucoup, Ludmila. C'est vrai que quand on démarre l'enregistrement, effectivement, tout est coupé, donc merci. Donc je répète très rapidement, bienvenue et bonjour. Je ne vais pas prendre plus du temps parce qu'effectivement, on a la chance d'avoir, tous nos interlocuteurs donc de Business France, Canada qui sont présents et qui sont là pour partager, leurs, les opportunités de leur marché et les enjeux. Voilà, c'est plus que jamais intéressant et je rentrerai pas dans la polémique du contexte actuel, mais effectivement avec les déclarations d'hier soir, dans un pays, proche, n'est-ce pas? Donc voilà, plus que jamais, le Canada est un pays qu'on souhaite vous mettre en avant de par ses opportunités et ses enjeux. Et donc tout de suite, je laisse la main à Omar pour vous présenter ce marché. Merci Omar. Merci beaucoup, Prune. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Canada. Donc, Omar Jean-Joua, Business France Amérique du Nord, depuis Toronto, au Canada, et je vous souhaite la bienvenue. Je me permettrai de vous partager en quelques minutes, quelques chiffres clés sur le Canada. Si on peut peut-être partager, Prune, en fait, du côté Normandie, la présentation, parce qu'elle a été partagée, mais je pense qu'on l'a perdu entre-temps. Mais je peux vous présenter, sans doute vous connaissez le Canada, qui est deuxième plus grand pays au monde, avec 10 provinces, 3 territoires dans la capitale et la ville d'Ottawa, et avec les villes de Montréal et Vancouver et Toronto, qui sont les principales grandes villes. Alors, je vais essayer de partager de mon côté, parce que je pense que je suppose peut-être, il y a peut-être un Oui, problème oui, désolée, je sais, mais je de... pense que sinon ça sera plus efficace avec toi si ça t'embête pas. Ouais. Donc, dites-moi si, si vous voyez mon écran. Voilà. Si, Oui, si tu si peux juste le c'est... mettre en diaporama, ça sera bon, merci. Ouais. Alors, je vais mettre en diaporama. Est-ce que c'est toujours bon? Vous voyez toujours mon écran? Oui, on voit bien ton écran, Omar. Ok, parfait. Merci. Oui, merci. Donc, oui, je disais donc deuxième plus grand pays au monde, le Canada, en termes de superficie, un pays de 41 millions d'habitants avec 10 provinces et 2 territoires, dont la province la plus connue, en fait, le Québec, mais pas que. En fait, il y a l'Ontario, la Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan. Ici, vous avez quelques chiffres que je vais pas rentrer dans les détails, mais ça vous montre en fait quand même en fait le Canada qui est un pays développé avec une infrastructure qui est développée, avec un pays riche où les salaires sont élevés et puis la classe moyenne en fait ils ont les moyens pour acheter des produits et des services. Donc ça vous montre, ça vous donne le contexte général sur le Canada qui est comme classé assez haut en fait en matière de classement d'environnement des affaires et bien sûr en fait un chiffre très important que je signale, c'est que 60% de la population du Canada est quand même basée entre deux provinces canadiennes, dont le Québec et l'Ontario, qui représentent quasiment 60% de la population totale. Et c'est pour ça ce que je dis, le corridor euh, agglomération Toronto jusqu'à la ville de Québec, en passant par Ottawa et Montréal, c'est le corridor économique le plus important du pays et qui fait à peu près taille de 1500 km. Mais vous avez sur ce corridor les principales industries et les principaux acteurs économiques en fait, du pays qui sont basés sur ce corridor-là. En matière des relations bilatérales entre la France et le Canada, la France est, bon, je prends les chiffres qui étaient disponibles, en fait, il était 14e client du Canada en 2023, 11e fournisseur et 13e partenaire. Donc,
ça varie entre les parfois la France arrive à entrer en fait parfois un peu dans les top 10, mais bon, le chiffre peut varier d'une année à l'autre. Mais sur les principaux postes d'exportation, donc on voit toujours tout ce qui est bien d'équipement, donc les équipements, les produits électriques, les produits chimiques, le gros matériel industriel, mais pas que, parce qu'il y a aussi un autre poste qui est important sur la partie bien de consommation, c'est le secteur agroalimentaire, qui a représenté en 2021 quand même 21% en fait, des exportations françaises vers le Canada. La présence française au Canada est aussi importante parce que nous comptons, après c'est un chiffre qui date d'un petit peu, mais grosso modo, il faut compter entre 1100 et 1200 filiales françaises au Canada, dont la majorité, presque 80% qui se trouvent au Québec et dans la majorité dans l'agglomération de Montréal. Et ça se reflète aussi sur le nombre de VIE que nous avons aussi en poste. Nous avons environ entre 850 à 900 VIE en poste actuellement au Canada, dont la majorité qui sont engagés par les filiales françaises qui sont basées au Québec. Beaucoup de grands groupes, donc vous retrouvez en fait les mêmes, il y a Total, Alstom, Thales, Schneider Electric, Sanofi, Saint-Gobain, en fait, etc. Mais de plus en plus, on voit en fait des sociétés, des PME et aussi des startups qui ciblent cette destination à la fois par la facilité d'accès du marché, par rapport à l'accord CETA aussi, qui se facilite beaucoup de choses avec presque 96% des droits de douane supprimés, mais aussi parce que faire des affaires au Canada, c'est beaucoup plus simple et en fonction en fait, de la province en fait, où on décide d'être, sachant que le choix principal, c'est entre le Québec et l'Ontario. L'Ontario qui, comme vous voyez, représente quand même presque 40% en fait du PIB et aussi 40% en fait de l'économie, et le Québec entre 20 et 22%. Et ça représente effectivement, comme je vous disais, en fait le corridor économique plus le poids économique du pays, ce qui se trouve entre deux provinces. Mais après, si vous regardez ailleurs, il y a dans l'ouest, entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, vous avez un poids économique assez important parce que là, on en parle aujourd'hui de la richesse du Canada sur ses minéraux critiques, sur l'industrie forestière, sur le pétrole et l'énergie. Et beaucoup de ça, en fait, vous trouverez enfin, dans l'ouest, entre BC et Alberta, où nous avons aussi une présence française moins importante que dans l'Est, mais qui est quand même une présence assez forte sur le secteur que vous voyez là. Voilà, donc je ne vais pas prolonger plus que ça. Enfin, après, s'il y a des questions, on va les prendre à la fin. Et puis, sans plus tarder, je vais passer sur les secteurs et les opportunités, en commençant par mon collègue Eladj pour la filière industrie, transport et infrastructure. Merci Omar. Donc moi c'est Eladj, donc je m'occupe de la filière énergie. Je suis basé donc à Montréal. Donc je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les opportunités qu'offre le marché canadien de la transition énergétique, donc dans le cadre de cette mission Normandie. Ce qu'il faut savoir sur le Canada, c'est que le Canada s'est fixé un objectif ambitieux qui est d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Donc cela va se traduire par le plan climatique de 120 milliards de dollars d'investissement de la part du gouvernement sur la période 2020-2035, avec un objectif intermédiaire qui est de réduire de 40 à 45% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à l'année 2005. Donc on a vu tout à l'heure avec Omar que le Québec et l'Ontario concentrent 60% de la population et une grande part de l'activité industrielle. Donc, du coup, des investissements massifs sont engagés sur ces deux provinces. Parmi les secteurs prioritaires, donc, on va trouver l'électrification des transports, la performance énergétique des bâtiments, le développement des énergies renouvelables, la capture et le stockage de carbone et le développement d'hydrogène bas carbone. Donc, sur cette slide, vous avez quelques exemples de financement, par exemple donc 9 milliards de dollars canadiens au Québec pour le plan pour une économie verte, donc sur 5 ans, sur la période 2023-2028. Donc ce plan vise à structurer une filière hydrogène pour décarboner les secteurs difficiles à électrifier, comme l'industrie lourde, le transport lourd, et aussi créer une filière industrielle incluant production, distribution et usage d'hydrogène. Le programme Zéro Émission, c'est un budget qui est alloué à l'adoption de véhicules zéro émission.
donc incluant des incitatifs à l'achat et au développement d'infrastructures de recharge, ainsi qu'au soutien à la production, recherche et innovation. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir de 2035, le Canada prévoit d'interdire la vente de nouveaux véhicules neufs thermiques, moteurs thermiques, pour la catégorie véhicules légers. Et enfin, un autre exemple, dernier exemple, donc 5 milliards de dollars destinés au déploiement d'un réseau de recharge à l'échelle nationale et au soutien des infrastructures pour les flottes électriques et l'accélération de l'électrification des transports publics. On peut passer à la slide suivante. Donc, le mix énergétique canadien, qu'en est-il? Donc là, on remarque que le Canada bénéficie d'une électricité largement décarbonée grâce à l'hydroélectricité qui constitue 60% de son mix énergétique. On voit aussi que seulement 17% des sources d'énergie proviennent encore des énergies fossiles, comme le gaz, le charbon ou le pétrole, mais ça va être principalement en Alberta et en Saskatchewan. Donc, l'objectif du gouvernement qui est d'atteindre une 100% d'électricité propre d'ici 2035, donc est ambitieux, mais reste réalisable, étant donné les bases solides qui existent déjà. Alors, un comparatif Québec-Ontario. Donc, on a vu que le Québec et l'Ontario sont les deux provinces jouant un rôle clé dans la transition énergétique canadienne, mais avec des méthodes distinctes. Donc, le Québec se compare un peu comme un laboratoire d'innovation dans le domaine des énergies renouvelables, tandis que l'Ontario va se positionner plutôt comme une plateforme industrielle de premier plan. On remarque au Québec, le Québec s'appuie sur une hydroélectricité qui est presque entièrement décarbonée, qui représente 99% de sa production électrique. Donc, c'est un atout qui va permettre au Québec de se concentrer sur deux choses. La diversification de son mix, notamment via l'éolien, avec un objectif clair à l'horizon 2035, plus de 8 gigawatts de capacité éolienne supplémentaire devraient être raccordés, et aussi le développement de filières comme l'hydrogène vert. Donc la ville de Trois-Rivières au nord du Québec se positionne comme un hub pour l'hydrogène vert, donc avec la construction prévue d'une usine de production qui sera alimentée exclusivement par de l'électricité renouvelable. Donc l'Ontario se repose sur un autre pilier qui est le nucléaire. Le nucléaire assure 50% de sa production. Côté hydrogène, donc l'Ontario va miser sur des solutions bleues et vertes, valorisant ses capacités en gaz naturel et en stockage de CO2. Sur la partie en ce qui concerne donc les batteries et les véhicules électriques, donc là, l'Ontario se distingue un peu plus comparé au Québec, notamment avec plus de 25 milliards de dollars d'investissement provenant donc du gouvernement, Volkswagen, Stellantis et LG, et Honda, donc pour 3 projets de création d'usines de production de batteries pour des véhicules électriques. Donc le Québec, quant à lui, a aussi un projet qui est Ultium Cam, donc qui vise à établir une usine à Bécancour, destinée à la production de matériaux actifs de cathode pour des batteries Ultium. Le Québec va se positionner plutôt, encore une fois, va se concentrer sur tout ce qui est innovation et composants stratégiques. En matière de stockage, donc là, le Québec et l'Ontario ont 2 gros projets. Donc pour le Québec, développe des projets de pompage, turbinage et de batteries intelligentes, donc pour alléger son réseau électrique. Et l'Ontario mise sur le projet Oneida, qui est un des plus gros systèmes de stockage du pays, et également la construction de petits réacteurs modulaires pour justement gérer l'intermittence énergétique. Maintenant, les défis et les enjeux. Au Québec, le principal défi, c'est la capacité. Donc l'offre va devoir s'adapter à une demande exponentielle qui est liée à l'électrification des bâtiments, du transport et de l'industrie. Donc cela en fait provoque une sorte de tension sur le réseau, donc il va falloir gérer, s'en occuper. Il y a également un autre enjeu qui est assez important pour le Québec, c'est l'efficacité énergétique. Parce qu'on parle de près de 50% de pertes potentielles
dans certains secteurs industriels ou liés à des bâtiments vétustes. Il y a également l'acceptabilité sociale, qui est aussi cruciale, parce que plusieurs projets éoliens ou lignes à haute tension ont suscité des oppositions locales. Donc l'inclusion des communautés, en particulier la communauté autochtone, est désormais une exigence structurelle. Sur l'Ontario, ça va être principalement, donc les enjeux, ça va être le vieillissement du parc nucléaire et le besoin de nouvelles capacités propres. Donc la province doit équilibrer croissance énergétique d'un côté et décarbonation de l'autre, en mettant l'accent sur le nucléaire. Il y a aussi le fait que les réfections des centrales Bruce, Darlington, ainsi que la construction des premiers petits réacteurs modulaires vont nécessiter un investissement assez conséquent et on n'est pas sûr des délais et des coûts. Autre défi et enjeu qui est plutôt lié à l'actualité avec les États-Unis, donc c'est la tension commerciale entre les États-Unis et le Canada. Donc, comment le Canada réagit face à cette tension? Donc déjà, le Canada cherche à renforcer son marché intérieur et à développer ses infrastructures énergétiques nationales en créant donc un corridor Est-Ouest. Donc l'idée est de supprimer toutes les barrières commerciales internes pour assurer une plus grande autonomie économique. Mais surtout, là où ça peut vous intéresser, c'est le développement des relations avec l'Union européenne. Donc, il faut savoir que le nouveau Premier ministre Kearney a choisi la France pour sa première visite officielle à l'étranger, plutôt que les États-Unis, comme cela se faisait traditionnellement. Donc, la rencontre a eu lieu, c'était tout récent, donc c'était au mois dernier, donc mi-mars. Ce qu'il faut retenir, c'est que le président Macron et le Premier ministre Kearney ont déclaré leur intention de renforcer les liens commerciaux entre le Canada et la France, en mettant l'accent sur la collaboration dans le domaine de l'intelligence artificielle responsable et sécurisée, mais surtout l'énergie propre, la transition écologique et le développement de nouvelles technologies. Juste petite information, donc cette volonté de renforcer le partenariat enfin les relations commerciales entre la France et le Canada, donc s'appuie sur l'accord CETA qui facilite les échanges commerciaux et les investissements entre le Canada et l'Union européenne. Donc, entre autres, 99% des droits de douane ont été supprimés et les entreprises françaises peuvent accéder au marché public canadien. En ce qui concerne maintenant les opportunités, donc elles sont nombreuses, elles sont portées par les financements publics et un besoin réel d'expertise technologique. Donc, on distingue 4 grands domaines. Donc les technologies propres, notamment donc, avec des besoins dans le domaine de stockage, réseau intelligent, tout ce qui va être construction de petits réacteurs modulaires, les batteries et véhicules électriques, donc assemblage, composants de batterie, extraction de minéraux critiques, l'hydrogène pour la partie électrolyseur, et ensuite tout ce qui est efficacité énergétique, notamment sur les bâtiments intelligents, les systèmes de récupération de chaleur et la supervision énergétique. Donc, slide 6 et 7, vous aurez cette présentation. C'est juste une liste non exhaustive de projets liés à l'énergie renouvelable au Québec et en Ontario. Mais pour conclure ma partie, donc moi, je vous ai mentionné que j'étais basé à Montréal, mais au sein du département énergie, donc on couvre l'ensemble du territoire canadien. Donc j'ai des collègues qui sont présents à Toronto, ce qui nous permet aussi de maintenir une forte présence à la fois au Québec et en Ontario et de nouer des liens solides avec plusieurs acteurs majeurs sur les 4 grands secteurs évoqués, comme Hydro-Québec, OPG, Bruce Power, qui sont l'équivalent d'EDF en Ontario, des bureaux d'ingénierie liés à l'efficacité énergétique des bâtiments, WSP, mais aussi des associations spécialisées sur l'industrie électrique, comme l'AEQ. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le Teams et je vais laisser la parole à ma collègue Lucie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Enchantée, du coup, merci Eladj. Je m'appelle Lucie Roinson. Je suis basée au bureau Business France de Montréal. Ça va faire 4 ans et demi que je suis dans l'équipe Tech. Je couvre l'Amérique du Nord. Donc, nous, on a une présence sur les États-Unis et le Canada. On est une dizaine dans l'équipe.
et je vais vous présenter du coup les opportunités de la filière sur le marché canadien. Donc si on commence avec quelques chiffres clés, donc les chiffres proviennent de Statistique Canada, donc c'est des chiffres officiels. La dénomination, la nomenclature qu'on a en interne ici, c'est les TIC, comme disait Omar, donc tout ce qui va être technologie de l'information et des communications. Tout est détaillé sur le graphique en bas à gauche. Il faut comprendre que le secteur de la tech au Canada, il est très dynamique. Il est forcément marqué, influencé par le marché états-unien. Mais beaucoup de GAFAM et de gros acteurs de la tech ont leur filière et leur centre de R&D présents sur le pays. Et ça représente environ 5-6% du PIB, ce qui représente quand même un gros montant, environ 125 milliards de dollars canadiens valorisés sur le secteur. On a environ 49 000 entreprises sur le pays qui travaillent dans le secteur de la tech, des TIC, ce qui représente environ plus de 800 000 travailleurs. Au niveau de la répartition du coup de ces secteurs, on peut voir qu'en grande majorité, ils sont issus des logiciels et des services informatiques. Donc, ça va être tout ce qui va être édition de logiciels. Je pense par exemple à IBM, HP, Oracle, CGI pour ne citer que, traitement de la donnée, services informatiques, etc. On va ensuite avoir tout ce qui va être commerce de gros, donc des fabricants hardware principalement, comme Ericsson, qui est plutôt bien implanté ici. Services de communication, je pense principalement aux telcos, TELUS, Rogers, Bell, par exemple, mais aussi fabrication et conception de matériel informatique, des composants électroniques notamment, par exemple Solotech dans le monde du divertissement. Au niveau des sous-secteurs qui sont principalement actifs sur le secteur de la tech, donc ça a été compliqué d'en sélectionner quelques-uns parce qu'on a beaucoup de sous-secteurs en tech, en tout cas sur lesquels nous on travaille, mais pour en citer 5, je commencerai par l'intelligence artificielle. Le Canada est mondialement reconnu dans ce secteur, comme vous devez sans doute le savoir, énormément de contributions majeures en IA, en lien avec les États-Unis la plupart du temps. 2 organismes, instituts à avoir en tête. Le premier, c'est le MILA, donc la communauté, donc c'est un institut qui concentre la plus grande concentration de recherche universitaire en deep learning, donc en apprentissage profond au monde. Et donc le MILA, il va vraiment se distinguer par son expertise en tout ce qui va être innovation, en langage de modélisation, traduction automatique, reconnaissance d'objets, modèles génératifs, ce genre de travaux de recherche, qui la plupart du temps sont menés entre des universités, des entreprises et des acteurs publics. Autre acteur important, Scale AI, qui est la grappe d'innovation mondiale spécialisée en intelligence artificielle canadienne. Et au passage, petite anecdote, mais Scale AI va embarquer cette année une très importante délégation sur Vivatech, qui est un des plus gros salons de la tech en Europe, qui aura lieu à Paris au mois de juin, sur lequel nous, Business France, on est naturellement présents. Et donc, le Canada, pays à l'honneur cette année, sera accompagné par Scale AI. On a aussi la cybersécurité, qui est un secteur en pleine effervescence, principalement dans le Grand Montréal, même si je reviendrai après sur les dynamiques au niveau des régions. Environnement d'affaires qui est très innovant ici, beaucoup de main-d'œuvre qualifiée, beaucoup de cursus pédagogiques universitaires qui forment à haut niveau les talents. Et la grappe sectorielle de ce secteur est CyberEco. Au niveau des fintech, il faut comprendre que le Canada est le système bancaire le plus stable du G7, du moins ça l'était jusqu'à présent. Toronto est la deuxième place mondiale en Amérique du Nord, enfin la deuxième place, en Amérique du Nord quand il en vient des sujets fintech. Donc on a à peu près 2400 entreprises sur le pays. La plupart, elles sont spécialisées en modernisation des moyens de paiement, tout ce qui va être solutions de prêt, d'assurance, néobanque, crypto-monnaie, blockchain, par exemple. Et on va avoir des belles licornes canadiennes comme Dapper Labs, Trulio ou Wealthsimple, par exemple. Le jeu vidéo, moi c'est un secteur sur lequel je suis spécialisée, tout ce qui va être industrie culturelle et créative. Donc jeux vidéo, effets spéciaux, animation, on est sur un bassin extrêmement dynamique au Canada, principalement au Québec. Il faut comprendre que le Canada est le 3e acteur mondial du jeu vidéo. 75% des revenus du secteur sont à l'export. Et je vous ai indiqué la présence d'Ubisoft qui est arrivée dans les années 90, en 97, qui a marqué le pays, notamment le Québec. Ils ont 7 bureaux implantés au Canada et avec eux, toute la chaîne de valeur du jeu vidéo qui est bien représentée, de la conception du développement de jeux vidéo jusqu'à la distribution et publishing. On a vraiment une chaîne de valeur qui est complète en passant aussi par des formations avec des écoles, notamment en animation, en spectacle vivant ou encore une fois en jeux vidéo qui sont extrêmement bien représentés.
Donc le Québec, pour ça, c'est vraiment la province la plus dynamique sur le pays. Et par exemple, dans le jeu vidéo, on va avoir une belle présence française qui est représentée, comme par exemple les studios Gameloft, Dontnod, Quantic Dreams, Focus Entertainment, ce genre d'acteurs. Également sur le spectacle vivant, je ne l'ai pas écrit, mais le Cirque du Soleil est naturellement présent et originaire de Baie-Saint-Paul au Québec et maintenant brille à l'international, tout comme le Cirque Éloise et d'autres joueurs du spectacle vivant qui a toujours, encore une fois, cet aspect tech grâce à des spectacles qui sont revus et digitalisés. Le secteur des logiciels. Je vous ai mis 2 projets de loi parce qu'ils sont très importants que vous soyez dans tous les secteurs. Le premier, c'est la loi C27 qui porte sur l'intelligence artificielle et les données pour vraiment prémunir la population des risques associés à l'utilisation de l'IA. Donc le sommet de l'IA avait lieu récemment en France et le Canada est très impliqué, comme je le disais au tout début, dans sa régulation. Et au niveau des logiciels, les impacts sont assez forts, ce qui pousse les entreprises à du coup s'adapter aux régulations et aux lois en vigueur. Donc ce projet de loi, hein, c'était qu'un projet depuis 2 ans, mais avance plutôt bien et est important sur l'encadrement de l'IA. Et enfin, la loi C25 qui régit tout ce qui va être renseignement personnel. Donc c'est le RGPD québécois qui vise notamment les entreprises à avoir leurs serveurs présents sur le territoire et à suivre et à tracer les données. Quelques événements importants en tech sur le pays, sur lesquels nous, Business France, on est présent. Donc, le Web Summit, qui fait suite à Collision, qui est un des plus gros salons de la tech au Canada, qui n'aura pas lieu cette année, mais qui, du coup, aura lieu sous la forme de Web Summit Vancouver, qui aura lieu au mois de mai. All-in, qui est un salon spécialisé en intelligence artificielle, qui a lieu à Montréal au mois de septembre. Sector, spécialisé dans la cybersécurité, qui aura lieu à Toronto. Toujours en cyber, InCyber, qui a lieu à Montréal, qui est une dérive du salon organisé à Lille, en France, mais qui a un volet également québécois. Et enfin, le Montréal Connect, où j'espère du coup vous pourrez y assister et sur lequel je vais revenir juste après. Au niveau des secteurs porteurs, et notamment de la répartition géographique, on va avoir l'Ontario avec Toronto en premier, qui est le 3e plus grand hub tech en Amérique du Nord, après la Silicon Valley et New York. Donc Toronto, j'ai mis ici, vous pouvez voir les secteurs les plus représentés. Waterloo également, pas très loin de Toronto, est un gros bassin en intelligence artificielle. Donc en réalité, il faut plus prendre la région dans son ensemble. Vous avez également Ottawa, où notamment la licorne Shopify a ses HQ, enfin son siège. Montréal, je dirais en 2e au Québec, qui est notamment leader en intelligence artificielle en jeux vidéo, on l'a vu. Et enfin Vancouver, en Colombie-Britannique, pôle d'innovation, surtout dans tout ce qui va être SaaS, Software as a Service, blockchain. Des entreprises comme Electronic Arts, Microsoft ou Hootsuite sont présents à Vancouver. Si on enchaîne avec la présentation du coup rapidement du Montréal Connect, donc qui est un événement agnostique tech. Ça veut dire beaucoup de choses, mais il faut comprendre que c'est un événement sur lequel vous allez avoir des conférences, des ateliers, des panels, des moments de réseautage, des concours d'innovation, des prix de la découvrabilité, c'est un terme qui est très employé au Québec, des vitrines, des présentations de ce que cherchent des entreprises via ce que certaines offrent, des rencontres de secteurs d'excellence pour favoriser le savoir-faire québécois et des focus territoires. Donc ça fait beaucoup de choses, mais c'est des rencontres d'affaires qui ont lieu du coup au niveau du secteur de la tech. Donc cet événement est organisé par le Printemps numérique, qui est une OSBL, hein, donc un organisme sans but lucratif, qui est une grappe sectorielle de la tech ici au Québec, principalement francophone. C'est un très bon tremplin pour ensuite se développer sur le reste du Canada anglophone et ensuite sur les États-Unis. Et l'objectif de l'événement, c'est vraiment de partager de la connaissance via des conférences, des panels, de développer vos affaires, de rayonner et de recruter éventuellement aussi des talents. Donc 4 thématiques sont à l'honneur cette année: l'intelligence artificielle, les industries culturelles et créatives, la cybersécurité et territoire humanité. Ce qui se cache derrière, c'est principalement de la mobilité et des EdTech, donc solutions innovantes autour de l'éducation. Donc l'événement aura lieu à la SAT, la Société des Arts Technologiques, qui couvre l'un des plus grands dômes du Québec, parce que le Québec est réputé pour ses dômes immersifs. Donc on est un peu plus sur les industries culturelles et créatives, même si beaucoup de secteurs sont représentés. Et comme je disais, visitera principalement québécois, francophones, mais aussi international. On a beaucoup de délégations européennes et nord-africaines qui s'y rendent chaque année. Donc nous, c'est loin d'être notre première édition.
Et je vous ai illustré pour finir une success story, si on peut dire, d'une entreprise française qu'on a accompagnée sur le Montréal Connect l'année dernière, qui s'appelle Underground Sugar, qui est productrice en fait de contenu immersif, qui s'est associée à un des plus gros distributeurs québécois dans les arts immersifs qui s'appelle Hublot. Et vous pouviez pendant une semaine pendant l'événement, sous un dôme éphémère, pas très loin de l'événement, assister à une représentation de projection sous dôme de leur spectacle qui s'appelle Entrer dans la danse, qui incarne en fait l'épidémie de la peste noire dansante dans les années 1500 en France. Et voilà, c'est une très belle collaboration qui a été réussie entre un studio français de création et un acteur québécois. Ils sont partis sur des accords de distribution internationaux pour mettre en œuvre ce spectacle. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. On va passer donc au secteur de la santé. Oui, bonjour à tous, Ludmila Potiron. Alors, je suis en charge dans l'équipe santé de la programmation, donc tout ce qui touche à nos événements. Je suis basée à New York, mais j'ai passé 3 ans avant ça à Montréal. Et je vais d'abord vous présenter quelques informations sur notre équipe pour déjà poser le contexte au niveau de l'équipe et de notre background en santé, ce qui pourrait vous intéresser de ce qu'on propose plus largement dans l'équipe. Et après ça, je laisserai la parole à ma collègue Charlotte, qui est, elle, basée à Montréal et qui sera votre principal point de contact. Donc, juste pour information, on est 12 personnes dans l'équipe santé, réparties en fait sur les hubs en santé pertinents sur la zone Amérique du Nord. Donc, on couvre également le Canada et les États-Unis. On a tous un double parcours technique sur la partie santé et la partie médicale et business développement pour pouvoir accompagner au mieux les sociétés françaises dans leur développement sur la zone. Tu veux passer Prune. Et au niveau de notre accompagnement, donc effectivement, on va vous détailler les opportunités du secteur de la santé au Canada pour que vous puissiez vous projeter sur une potentielle mission régionale avec la région Normandie au Canada et plus précisément sur la région de Montréal. Mais notre accompagnement va au-delà. On a un accompagnement qui se divise en deux, d'une partie individuelle et une partie collective. Donc ça, c'est ce que vous voyez à l'écran, ça détaille notre accompagnement individuel. On propose, selon les besoins, les objectifs et selon nos possibilités, notre force de traction sur la zone Amérique du Nord, un certain nombre de missions au format différent pour répondre aux besoins. Donc ça peut être un mapping, ce qui est une cartographie, par exemple, de concurrents ou de certains prospects pour vous aider à déterminer si de privilégier une région plutôt qu'une autre, par exemple. On peut également vous aider à composer votre board scientifique en vous mettant en relation avec des KOL de votre secteur et de votre verticale. Et on réalise également des enquêtes terrain. Donc là, on vient interroger sur certains points spécifiques, certaines questions spécifiques que vous auriez sur votre secteur. La plus connue dans nos missions individuelles, ça reste la mission de prospection, où là, on va venir travailler sur un ciblage de prospects qui ont été qualifiés et évalués en amont pour vos besoins et on va venir contacter et organiser un programme de rendez-vous dédié. Et on a également d'autres solutions comme le temps dédié, donc plutôt une représentation de votre entreprise, par exemple sur certains salons. On offre également le coaching VIE, le VIE étant un programme qui est souvent apprécié par nos entreprises en santé pour les aider justement à mettre le premier pied sur le territoire et les aider notamment sur les actions de business développement. Et on a une équipe communication dédiée qui est basée à Toronto qui vous offre aussi un certain nombre de services dont les diagnostics de vos decks, de vos présentations, qui vous aident à atteindre vos cibles et à bien formuler en fait vos supports de communication pour atteindre les bonnes cibles. On sait qu'on n'aura pas le même deck pour un investisseur versus un prospect plutôt KOL technique. Et pour finir donc sur la partie collective qui fait référence à nos événements.
On en a quelques-uns phares à l'année qui répondent à des besoins très spécifiques. Je ne vais pas tous les détailler, mais la JP Morgan, c'est plutôt l'événement sur l'investissement en santé. Effervescence, c'est autour du salon Effervescence qui a lieu fin avril à Montréal, sur lequel on accompagne une délégation d'entreprises françaises. La BioConvention, plutôt pour répondre aux entreprises biopharma, par exemple, sur des deal licensing entre des biotech et des pharma américaines, et le salon Health, HLTH, qui celui-ci est spécifique à la santé numérique aux États-Unis. Donc là, je vais repasser la parole à Charlotte pour vous détailler justement les secteurs porteurs sur votre marché sur la santé au Canada précisément. Merci Lunmila. Donc bonjour à toutes et à tous. Charlotte Avril, je suis chargée de développement basée à Montréal, spécifiquement sur le secteur de la santé. Donc en ce qui concerne les secteurs porteurs en santé au Canada, donc on va évidemment mentionner les biotechnologies, qui est un secteur très dynamique et fortement orienté vers la recherche et le développement de nouveaux traitements. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les innovations au Canada viennent souvent d'un réseau de recherche très intégré entre universités, hôpitaux, instituts gouvernementaux, donc tous ces organismes qui entretiennent des relations très étroites. On trouve également donc des grands groupes pharma. Donc là, on vous en a cité quelques-uns, AstraZeneca, Sanofi, Roche, bien évidemment. En dehors de ça, en fait, le secteur est aussi beaucoup porté par les PME qui sont très nombreuses, notamment au Canada et à Montréal, qu'elles soient privées ou publiques. Et ça participe vraiment à constituer un environnement qui favorise l'agilité, l'innovation de rupture et les collaborations scientifiques. On vous a mentionné sur la slide donc les forces du Canada sur le secteur de la santé, donc à savoir la qualité de la recherche, qui est un écosystème vraiment reconnu internationalement. Donc on mentionne le fait que c'est le seul pays en dehors des États-Unis à figurer dans le top 10 des centres de recherche en santé. Les hôpitaux sont publics, bien équipés et ouverts à l'innovation, ce qui facilite aussi les essais cliniques et le co-développement. Aussi, le Canada offre un très bon accompagnement réglementaire et de remboursement, souvent en lien direct avec les institutions de santé d'ailleurs. Et il existe beaucoup de dispositifs publics de financement pour soutenir les entreprises innovantes, y compris étrangères françaises. Donc à noter qu'il y a, voilà, on vous a mis en avant ici les différents domaines thérapeutiques qui sont particulièrement porteurs. Donc l'oncologie, hein, bien sûr, en tête. On accompagne chaque année beaucoup d'entreprises dans leur développement au Canada, françaises. Donc notamment, on a accompagné les entreprises comme Brennus Pharma qui conçoit des immunothérapies personnalisées dans les cancers solides, PERSEA aussi qui développe des thérapies géniques et cellulaires dans les cancers solides également, entre autres. Également, on peut mentionner le fait que les maladies rares et génétiques, les neurosciences également, les maladies infectieuses et immunologiques, également la cardiologie sont des pôles forts qui nécessitent, qui demandent aussi beaucoup d'innovation au Canada, et également les défis qui restent aussi autour de maladies chroniques comme l'arthrite, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, donc il y a des domaines qui sont vraiment en forte demande de solutions innovantes, voilà, pour permettre une meilleure prise en charge et un meilleur suivi à distance des patients. Ici, on vous a mis une slide spécifique sur le secteur de Montréal. Donc en fait, Montréal, c'est un vrai moteur d'innovation en santé au Canada, notamment avec le Grand Montréal, donc la zone de Laval, Longueuil et Rive-Sud, qui est un pôle de recherche et d'industrie très dense. Donc le territoire concentre une grande partie de l'activité biotech et pharma du pays, avec un fort soutien des institutions locales. Et encore une fois, il y a vraiment une culture du partenariat public-privé avec beaucoup de centres de recherche, des incubateurs, des clusters stratégiques, avec un écosystème en fait qui va favoriser aussi l'accueil des startups étrangères, et une grosse présence aussi francophone. On n'a pas mentionné ici, mais ça permet aussi aux entreprises françaises de se développer assez rapidement. Ici, on vous a mentionné le fait que la région accueille donc la Biotech City, qui accueille aussi, qui permet d'avoir plus de 5000 emplois dans la zone. Il y a beaucoup de laboratoires en fait qui sont concentrés dans des pôles majeurs, également mentionnés ici, donc le Technoparc de Montréal, Nexus 43, Royalmount, donc la Cité de la Biotech bien évidemment, et aussi le quartier de l'innovation, donc le pôle du centre-ville.
Et aussi à mentionner qu'il y a une forte, voilà, il y a une main-d'œuvre hautement qualifiée portée par des universités de renom comme l'université McGill et l'UDEM. Slide suivante. Ouais, merci beaucoup. Également dans les secteurs porteurs, un peu donc en ce qui concerne plus les medtech et la santé digitale. Donc, on mentionne ici en fait que le Canada représente un marché important avec voilà, notamment un chiffre d'affaires de 8,6 milliards de dollars canadiens en 2024. Donc, à ce jour, une grande partie des importations se fait par les États-Unis, donc à 44%, mais il y a clairement en fait de la place pour les acteurs européens innovants, donc notamment avec le contexte actuel. Donc, ce qui peut être aussi très intéressant pour les entreprises françaises notamment. Ce qui est important d'avoir à l'esprit aussi, c'est, on l'a déjà mentionné auparavant, mais c'est que la majorité de la population canadienne, à plus de 75%, est concentrée dans 3 villes, donc Toronto, Montréal, Vancouver. Et ça permet en fait justement de cibler efficacement le développement commercial. Il existe des structures d'appui aussi donc, dans ce secteur-là, comme Digital Health Canada ou MedTech Canada, qui vont venir soutenir les entreprises en santé numérique et en technologie médicale. Et aussi, on a voulu mentionner que, voilà, avoir en tête que pour les sociétés françaises, il est essentiel d'arriver au Canada avec un projet structuré, différenciant et une offre qui va répondre à des besoins précis sur le marché local. Donc, on vous les a mentionnés notamment ici, des secteurs qui sont très dynamiques au Canada et qui intéressent vraiment beaucoup les acteurs locaux. Donc, voilà, à savoir les objets médicaux connectés, la télémédecine, des applications mobiles, l'intelligence artificielle appliquée à la santé, avec des secteurs et des aires thérapeutiques comme la santé mentale, la gériatrie, les soins à domicile aussi, voilà, qui sont vraiment des secteurs en forte demande d'innovation et avec un besoin croissant aussi, et également sur la partie, tout ce qui va être aussi modernisation des infrastructures de santé, avec des projets aussi de refonte et de travaux qui se font notamment à Montréal sur les groupements hospitaliers. On accompagne chaque année plusieurs entreprises françaises, et certaines qui sont déjà implantées à Montréal dans ce secteur-là, notamment on a des entreprises dans la télééchographie robotisée, également sur des solutions de télésurveillance comme Taste Corporate. On a également accompagné l'année dernière une entreprise sur la réalité virtuelle pour le traitement de la douleur, voilà, qui a permis aussi, qui a fait un très beau co-développement avec une entreprise locale au Canada, ou encore une autre entreprise plutôt sur la rééducation aussi, et notamment à domicile. Encore une fois, voilà, sur les soins à domicile qui sont aussi qui constituent une forte demande au Canada. Et donc, c'est un autre secteur, bah, je l'ai déjà mentionné un petit peu auparavant, mais peut-être pour faire vite, voilà, l'intelligence artificielle, encore une fois, est très importante au Canada et notamment à Montréal. Voilà, le Canada est vraiment reconnu pour son expertise en IA. Il y a 3 centres majeurs en IA, notamment appliqués à la santé, donc l'Institut Vector à Toronto, le MILA à Montréal aussi, qui est vraiment renommé dans le secteur, également l'AMI à Edmonton, plutôt anglophone. Et voilà, il y a des pôles d'excellence, ce sont vraiment des pôles d'excellence en fait qui vont attirer des chercheurs, des startups, des investisseurs, et également un secteur qui permet justement aux entreprises françaises également de se développer. On vous a mentionné ici l'exemple de la société Millevue qui développe une solution d'analyse d'images médicales en deep learning, et voilà, qui s'est bien intégré dans l'écosystème montréalais. Et voilà, aussi petit point sur la partie intelligence artificielle, mais voilà, à noter qu'en pratique, l'IA clinique reste aussi un défi. Il faut que les outils développés par les entreprises en IA soient réellement utiles, intégrables dans le flux de travail des soignants et alimentés par des données des données sensées de qualité. Voilà les points forts qui reviennent assez souvent quand on discute avec les interlocuteurs locaux. Et voilà, petite slide aussi pour mettre en avant le fait que le secteur de la santé intéresse aussi vraiment, est vraiment dynamique dans le sens où il y a beaucoup d'investissements qui se font, avec notamment voilà, en 2024 des sociétés de capital risque qui ont investi jusqu'à 11 milliards de dollars canadiens, dont 37% spécifiquement en sciences de la vie. On vous a mentionné notamment voilà, beaucoup de noms dans le capital d'entreprises dans le capital risque, mais
mais voilà, c'est un secteur, enfin c'est le secteur canadien, en tout cas le territoire canadien, est très dynamique en termes d'investissement, à la fois sur le capital risque, mais aussi par le biais des entreprises pharmaceutiques. Voilà, quelques exemples mentionnés ici, avec AstraZeneca qui a par exemple investi 820 millions de dollars canadiens dans les installations R&D à Mississauga en Ontario. Et voilà, pour parler un petit peu des investissements, donc voilà, il y a aussi fort à faire pour les entreprises internationales qui souhaitent aussi s'implanter au Canada avec des investisseurs qui sont au fait et voilà, au fait des innovations et qui sont prêts à investir. Merci beaucoup, Ludmila et Charlotte. Je vais laisser Béatrice maintenant vous parler de la mission Normandie. Oui, bonjour à tous. Oui, donc merci Prune. Effectivement, quelques dates à retenir importantes pour préparer cette mission. Donc après ce webinaire et sur la période d'avril à juin, voilà, donc si vous êtes intéressé par ce marché, on vous invite à contacter votre conseiller Team France Export Normandie. Il étudiera donc avec vous votre projet export lors d'un entretien personnalisé avec l'expert sectoriel du bureau Business France Canada afin de définir vos objectifs de développement sur ce marché. Et puis, ça sera aussi l'occasion sur cette période avec votre conseiller de déterminer les aides financières dont vous pourriez bénéficier pour cette mission. Donc voilà, sur la période avril et juin. Ensuite, la date limite d'engagement. Donc, afin de préparer au mieux votre déplacement sur place et dans les meilleures conditions, la signature du bon de commande qui formalise votre participation devra être effectuée au plus tard le 30 juin. La période de juillet à octobre, alors durant cette période, vous participerez à des sessions collectives virtuelles pour préparer votre séjour sur place. Ces sessions aborderont entre autres la culture des affaires, l'appui au pitch et vous serez également accompagné sur l'organisation logistique. Et puis le déplacement collectif sur place du 27 au 29 octobre, selon votre secteur d'activité, visite de site ou participation au Montréal Connect et ou programme de rendez-vous B2B en option. Voilà, Prune. Merci, Béatrice. Donc, rapidement, là, récapituler ce qu'on a cherché à faire avec le bureau Business France Canada, c'est vraiment faire du sur-mesure en fonction de votre secteur et des opportunités, notamment l'opportunité de Montréal Connect, donc qui est ce que vous a présenté Lucie, le salon qui tiendra fin octobre. Donc, en fonction de votre secteur, le programme est un petit peu différent. Il y a un socle, donc du lundi au mercredi, qui est propre à chaque secteur. Et après, il y a une option de rendez-vous B2B pour l'industrie et la tech. Je ne rentre pas trop dans les détails aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, c'est surtout de montrer qu'il y a des opportunités effectivement en fonction de vos secteurs et que le bureau Business France est tout à votre disposition pour vous accompagner à cette occasion et qu'effectivement, on est plus fort ensemble à partir entre entrepreneurs normands. Ça fera l'objet, si vous le souhaitez, donc d'un point, comme disait Béatrice, organisé par votre conseiller international avec l'interlocuteur approprié donc, du bureau Business France canadien. Mais encore une fois, sachez voilà, qu'on vous a préparé un programme aux petits oignons et dédié en fonction de votre secteur et que ça se situe donc dans la dernière semaine d'octobre. Béatrice, je te laisse détailler les... Voilà, donc les aides, effectivement, oui. Alors, les aides qui sont possibles sur cette mission, donc le dispositif Impulsion Export de la région Normandie permet effectivement d'avoir une prise en charge pouvant aller jusqu'à 50% du montant total des coûts éligibles. Alors, les coûts éligibles, on entend le coût de la prestation, mais également les frais logistiques, hein, donc les vols, hôtels, etc. Par ailleurs, la BPI France aussi qui propose une assurance prospection qui peut couvrir jusqu'à 65% du budget de votre mission. Alors, je vous conseille
et pour l'impulsion export et pour la BPI France de contacter votre conseiller référent TFE. Et vous verrez donc avec lui si vous êtes éligible à ces aides financières. Et puis la dernière, l'OFQJ qui apporte une aide financière complémentaire aux jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans participant à cette mission. Donc, en l'occurrence, c'est une aide de 500 € par entrepreneur, sous réserve de validation du dossier par l'OFQJ. Donc, je vous ai remis également le contact, c'est Astrid Lay de l'OFQJ. Je l'ai remis sur le PowerPoint. Voilà, Prune pour moi. Oui, merci Béatrice. Et on vous précise donc que c'est une mission à 4 500 € hors taxe, avec une option B2B donc pour les secteurs industrie et tech à 2 625 €. Voilà, pour vous ayez une idée du budget que ça représente. Sans plus attendre, parce que c'est quand même aussi l'intérêt de ce webinaire, si vous avez des questions... Ah, pardon. Omar, si tu veux parler, excuse-moi, ton intervention du 13 juin. Et après, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'encore une fois, c'est tout l'intérêt d'avoir à vos dispositions aujourd'hui les représentants du bureau local Business France. Merci. Merci beaucoup, Prune. Et oui, effectivement, je vais prendre peut-être 1 minute de plus pour parler en fait de ce séminaire en présentiel qui aura lieu à Paris le vendredi 13 juin prochain. Alors, ce séminaire en fait s'inscrit dans le cadre de la semaine qui se poursuit en fait avec Vivatech, parce qu'à l'occasion du Vivatech, il y a le Canada et Pays d'honneur, et nous avons profité de cette semaine parce qu'il y a bien sûr Vivatech, mais il y a d'autres activités qui seront organisées, et puis la semaine va se conclure en fait avec le séminaire Atelier Réussir au Canada, qui aura lieu donc dans les locaux de Business France à Paris. Donc si vous êtes à Paris ou si vous souhaitez participer, je vous invite à nous faire connaître votre disponibilité, et puis comme ça on va vous inscrire, c'est gratuit. Mais l'avantage en fait de ça, c'est que tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, ça sera, on va essayer de reprendre le même message en fait le jour J, mais en présence aussi des acteurs canadiens, les provinces canadiennes, les interlocuteurs qui vont se déplacer du Canada pour être à vos côtés le 13 juin, et avec un focus large, bien sûr, non seulement en fait sur les questions à l'exportation, mais spécifiquement sur les questions d'implantation, par rapport aux démarches d'implantation, les sociétés qui ont déjà fait ces démarches, et puis vous aurez l'opportunité en fait de leur parler, et puis de parler aussi aux interlocuteurs canadiens qui sont sur place. Voilà, donc je ferme le partage, et puis on revient aux questions. Merci Omar. Alors, est-ce que vous avez des questions pour les intervenants? Ah, je vois dans la conversation, je vois peut-être... Ah non, il n'y a pas de question. Est-ce que... Oui. Ouais. Non, j'allais dire, il n'y a pas... Vous avez été très clair. Ah si, Monsieur Dib, allez-y, je vous en prie. Ouais, bonjour à tous. Donc moi je suis Marc, je suis le fondateur de Néolithique, qui est une start-up industrielle. On fait du recyclage et enfin on fabrique des matériaux de construction à partir de matières premières recyclées. J'ai pas entendu grand-chose sur l'industrie au sens littéral du terme, c'est-à-dire l'industrie manufacturière comme nous on fait, avec évidemment un axe sur l'environnement. Mais du coup je me demandais si ça faisait quand même partie des sujets qui intéressaient des partenaires au Canada, et s'il y avait des choses qui étaient facilitées pour nous, c'était vraiment que très tech, santé, énergie, comme on a pu l'entendre dans la présentation. Et là, je te laisse répondre peut-être. Ah, et là, tu étais en mute. Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Donc sur cette partie-là, il y a de l'intérêt pour notamment au niveau du Québec. Donc, il y a eu le salon récemment Environia, qui était lié sur ces sujets-là, notamment environnement, matériaux recyclables. Donc, ça va être principalement au Québec les portes d'opportunités, je veux dire, sur ce que vous faites, notamment sur la construction, plutôt que l'Ontario.
mais il y a des parts, il y a de l'intérêt au Québec. Ok, très Je sais bien. pas Parce si que nous, ça a on rapport. étudie un peu, on étudie une implantation au Canada, c'est pour ça que je participe à ce webinaire. D'accord. On a identifié ça comme étant un territoire intéressant, mais voilà, faut voir si ça fait partie aussi des priorités et des sujets qui intéressent. Il semble que oui au Québec en tout cas, donc bah, très bien. Oui. Et vous avez déjà une idée où est-ce que vous souhaitez vous implanter? Bah, on Dans a quelle province? des échanges avec un partenaire, justement, je crois que c'est à Montréal, il est pas loin de Montréal. En tout cas, Oui. c'est au Québec. C'est une entreprise qui est, alors c'est pas Veolia, mais c'est ce type d'activité-là, et donc qui maîtrise pas mal toute la chaîne d'approvisionnement. Reste à étudier la partie des bouchers, mais voilà, je serais intéressé aussi de venir le 13 juin à Paris pour étudier un peu bah, comment ça se passe concrètement de s'installer là-bas, de faire une joint venture là-bas. Est-ce qu'il y a des aides, des financements, voilà, tout ça. Donc voilà, on se revoit le 13 si vous y êtes. Merci. Ce que je vais faire aussi pour vous, Marc, je vais ici ajouter dans le lien d'inscription pour Ok, les personnes qui sont intéressées. Je viens de On l'ajouter. vous enverra également la présentation dans laquelle vous aurez ok, le lien. Merci Omar. ok, très bien, merci. Et pour garder aussi le côté bilingue du Canada, any other questions? Parce que au Canada, c'est toujours le début en français et la fin en anglais, ou le début en anglais et la fin en français. Donc, if you have any questions, please feel free. Tu mets à l'aise tout le monde, Omar, pour qu'on parle en anglais. Merci. Écoutez, comme je disais, on vous enverra la présentation qui a été partagée aujourd'hui. N'hésitez pas, encore une fois, à vous adresser à votre conseiller international si vous souhaitez effectivement prendre rendez-vous avec le bureau canadien. Je vois que Xavier souhaite prendre la parole. Je vais le laisser intervenir et après, on clôturera ce webinaire. Xavier, je t'en prie. C'était tout simplement pour vous remercier, vous, les participants donc, de ce webinaire. J'ai le plaisir d'animer le service international de CCI Normandie, et donc je voulais remercier l'entreprise d'avoir participé à ce webinaire, et puis aussi mes collègues qui ont préparé ce webinaire au sein de la CCI, puis aussi mes collègues chez Business France. Vous avez vu effectivement qu'on a à la fois de belles opportunités business sur ce marché, plus globalement sur le marché nord-américain. On va certes se concentrer là sur ces quelques filières prioritaires et d'excellence, parce qu'on ne peut pas non plus tout faire et sur une seule mission. Donc là, on a naturellement voulu se concentrer sur de l'industrie, de la tech, et puis dans la tech, notamment le volet santé, que vous avez eu comme toute cette déclinaison de cet écosystème vraiment très important en matière notamment de santé. Donc, vous avez les opportunités business. Vous avez vu qu'il y aurait effectivement du contenu proposé pour cette mission. Prune a même été jusqu'à vous dire que ce serait du contenu cuisiné aux petits oignons. Je ne sais pas si cette expression existe aussi au Québec, mais aussi elle a une tournure différente. Ce sera intéressant de voir. Mais là, effectivement, vous aurez quelque chose de préparé vraiment aux petits oignons avec une mission clé en main qui mettra avec un mix, vous avez vu, donc de deux collectifs pour ensemble se fédérer et fédérer cette offre normande, et puis des rendez-vous individuels. Et puis, on fera en sorte de mobiliser aussi l'ingénierie financière qui vous permettra de disposer de soutien financier tant de la région que de l'État, notamment à travers du Québec, comme ça a été énoncé, ou de la France, notamment BPI France. Donc voilà, on vous engage véritablement à saisir cette occasion d'une mission clé en main pour vous donner cet éclairage sur ce marché. Et puis, puisqu'on parlait de plusieurs dates, je vous donne aussi une date qu'il faut que vous ayez aussi en tête, parce que vous aurez aussi l'occasion, par ce biais-là, de revoir aussi et de vous repositionner sur le marché nord-américain. C'est la date du 11 juin. La date du 11 juin, qui est la date de l'Export Day, qui aura lieu donc à Rouen, à l'hôtel de région. Et vous pourrez très rapidement vous inscrire, puisque
puisque demain, le site de référence sera disponible, Export Day, et qui permet là, de se réunir en une seule journée et d'avoir un concentré d'informations sur l'international, avec notamment la participation de tous nos collègues des 14 directeurs zones de Business France, dont la représentation naturelle aussi d'Amérique du Nord. Et ils seront là pour vous donner aussi cet éclairage et répondre aux questions que vous pourriez avoir. Donc, vous voyez plusieurs étapes, plusieurs possibilités entre le focus spécifique canadien qui aura lieu donc le 13 juin, en amont l'Export Day du 11 juin, et puis après, en ayant là toutes ces informations, ensuite, il vous restera à prendre vos valises et à partir effectivement avec nous sur cette belle mission qu'on vous propose donc au Canada en courant octobre. Voilà, merci à vous. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Bonne journée. merci.